Alors, dans cette partie sur l'environnement d'Illustrator, donc on va double-cliquer sur le fichier Illustrator Interface. Donc, je double-clique, et voilà, j'ai l'illustration qui est ouverte. Donc nous, on va surtout se focaliser sur l'espace qui est autour de l'illustration. Donc vous allez voir qu'on a 3 grandes zones à connaître. On va commencer par la première, c'est celle-ci à gauche. Voilà, cette zone-là, c'est la barre d'outils. Donc c'est là où on retrouve les outils essentiels d'Illustrator. Alors vous voyez ici, j'ai l'outil sélection, donc c'est l'outil qu'on utilise la plupart du temps pour déplacer ou agrandir les objets. Donc quand on survole un outil, il y a une démonstration ici qui est visible, donc ça c'est très pratique pour savoir un peu ce que fait l'outil si on ne se rappelle plus. Voilà, par exemple ici j'ai l'outil texte pour créer du texte, ici j'ai l'outil rotation pour faire des rotations. Vous voyez, à chaque fois il y a une démonstration et le raccourci clavier qui est spécifié. Ici j'ai l'outil zoom pour pouvoir zoomer, voilà par exemple sur l'illustration. Alors, sur certains outils, vous voyez une petite flèche blanche au niveau du coin, juste à côté, vraiment sur le coin. Donc, si je clique droit, ça veut dire qu'il y a des outils qui sont cachés. Donc ici, je dévoile par exemple l'outil ellipse, l'outil polygone, étoile et trait, par exemple, les formes géométriques. Pour le pinceau, par exemple, j'ai le crayon aussi qui est caché avec le pinceau. Pour l'outil rotation, j'ai par exemple l'outil miroir qui est pratique pour faire des symétries précises. Vous voyez, avec l'outil loupe, j'ai aussi l'outil main qui est caché. Vous avez des outils qui sont masqués, donc à vous de faire clic droit pour les révéler. Une autre possibilité qu'on a pour les outils, c'est d'aller tout en haut à droite. Vous voyez une loupe là-haut qui apparaît, qui est visible. Donc si je clique, vous voyez qu'il va me proposer ici un champ de saisie. Donc je peux écrire par exemple pinceau. Si je cherche où est l'outil pinceau, voilà, il va me suggérer, voilà, ici l'emplacement de l'outil pinceau. Il m'aide à trouver l'outil. Donc ça c'est pratique quand j'ai oublié où est l'outil, par exemple. Je vais pouvoir rechercher l'outil. Et il va m'aider à le trouver. Ça marche aussi avec les commandes qu'il y a dans le menu là-haut. Justement, la deuxième zone, c'est cette zone-là, c'est la zone du menu. Donc dans le menu, fichier par exemple, on va pouvoir créer un nouveau document, on peut ouvrir un fichier Illustrator, le refermer, enregistrer un fichier Illustrator, je peux importer un visuel, une image ou une illustration, je peux exporter, par exemple dans un format image, pour le web par exemple, modifier le mode de couleur du document. Ensuite, dans le menu édition, j'ai les commandes d'annulation et pour rétablir une action. Les options de collage, vous voyez que c'est très précis. Je peux coller devant, derrière, par-dessus un objet. Le menu objet, c'est un peu plus rare de l'utiliser. Le menu texte, on ne va pas s'en servir parce qu'on passera par le panneau à droite de propriété. Sélection, donc là aussi on s'en sert beaucoup moins que Photoshop par exemple. Effets, donc c'est là où je vais retrouver des effets de déformation par exemple de l'image, des effets de 3D, des effets de distorsion, des déformations géométriques appliquées sur une illustration, sur un vecteur. Affichage, donc c'est là où on peut ajuster par exemple le mode d'affichage, la gestion des repères commentés, par exemple des aides visuelles. Donc là c'est vraiment tout ce qui est affiché, qui ne sera pas imprimé ou visible une fois qu'on a fini. Le menu fenêtre, donc c'est là où on va chercher les panneaux. Donc on a sur le côté droit, on a des panneaux. Donc dans le menu fenêtre, c'est là où on va pouvoir aller chercher, afficher les panneaux. Vous voyez, ceux qui sont cochés, c'est ceux qui sont visibles à droite. Donc cette partie-là, ça correspond au panneau qui est à droite. Donc justement, on va passer à cette zone. Donc c'est cette zone ici. Cette zone-là, là, c'est la zone des panneaux. Donc ici, j'ai mon panneau propriété, donc c'est le plus important. C'est un panneau qui est contextuel. C'est-à-dire que quand je prends l'outil, donc ici de sélection, si je clique par exemple sur le soleil, vous voyez que du coup, dans le panneau propriété, j'ai les options de la forme géométrique avec tout ce qui va avec, toutes les options possibles. Si je clique à l'extérieur, par exemple sur le document, il va m'afficher les options du document. Donc vous voyez, c'est vraiment contextuel à votre sélection, à l'objet qui est sélectionné. Donc ça, c'est très important de comprendre ça. Ensuite, j'ai le panneau calque, où là, je gère mes calques. Donc, je peux passer dessus, dessous les éléments, afficher, masquer les éléments. Je gère vraiment tous les calques de l'illustration. Mais le panneau vraiment essentiel, c'est le panneau propriété. C'est là où on retrouve vraiment toutes les options pour modifier l'illustration. Alors, en cliquant sur la double flèche qui est ici, réduire en icône, vous voyez, si je clique sur cette double flèche, je réduis mes panneaux. Donc, l'intérêt est vraiment proche de 0. Donc ici, je vais redévelopper les panneaux. Voilà. Et vraiment rester en mode tout ouvert. Donc c'est le mode développé qui est vraiment le plus utile. Alors ces panneaux sont déplaçables. Je peux les prendre par la barre en haut de titre et les déplacer. Vous voyez que maintenant il est flottant.
prenant par le bord en haut, on peut le déplacer. Donc, je vais refermer. Alors, voyez, si je referme le panneau, j'ai perdu le panneau. Alors ça peut arriver de perdre des panneaux en cours de route. Donc ici, je vais aller sur l'icône ici, le petit bouton d'espace de travail, je clique et je vais demander à réinitialiser l'espace de travail, les indispensables. Donc si je clique, ici, je retrouve tous mes panneaux. Donc ça, c'est très pratique. Après, en cours de route, peut-être qu'on aura à aller dans Fenêtre et aller chercher certains panneaux, par exemple le panneau lien ou le panneau historique, pour afficher, par exemple, l'historique ou les liens, par exemple, quand on apporte des images. Mais la plupart du temps, cet espace par défaut suffit. Alors vous avez une autre possibilité d'espace de travail, c'est en cliquant là-haut, donc sur le petit bouton d'espace de travail, c'est de passer en mode les indispensables classiques. Donc ça, c'était dans les versions précédentes. Donc on retrouve beaucoup plus de panneaux. Donc ça peut être pratique de passer dans ce mode-là, où on a plus d'options, plus de choix. On va moins aller chercher des fenêtres. Il y a déjà beaucoup de choses déjà en réserve, beaucoup d'options en réserve. Mais par contre, ça occupe plus d'espace. Vous voyez que du coup, on a une barre horizontale à ce niveau-là. Les outils sont beaucoup plus nombreux. Et ici, les panneaux, vous voyez, il y a beaucoup plus d'icônes. Ici, on a un système de tiroir. Donc, si je clique, j'ouvre le panneau. Ici aussi, je dévoile le panneau. Donc, c'est un système de tiroir. Ici, vous voyez, donc l'interface est beaucoup plus fournie en options. Donc, c'est comme vous voulez. Vous avez le choix. Vous pouvez soit rester en mode indispensable. L'interface est un peu plus minimaliste. Et si vous voyez que vous cherchez trop vos boutons parfois, ou vous avez besoin d'autres boutons, vous pouvez changer temporairement, par exemple, et passer en mode indispensable classique. Ou si vous préférez, vous pouvez rester dans ce mode. C'est à vous de choisir. Les deux modes sont pratiques. Voilà donc pour la présentation de l'interface d'Illustrator. Donc vous avez à gauche la zone des outils. Je peux réduire ici. Vous avez tous vos outils. Il y en a qui sont masqués. On les révèle par clic droit. Il y a démonstration d'outils. Ici, vous avez une barre quand vous êtes dans le mode d'espace classique. Je vais revenir en mode indispensable. En haut, vous avez la zone du menu, fichier, édition, etc. On retrouve des commandes utiles, les effets par exemple. Les fenêtres. Donc les fenêtres, ça correspond au panneau qu'on a dans la zone à droite, la troisième zone, cette zone-là. Donc où on retrouve le panneau le plus important, le panneau propriété, qui est contextuel à l'objet qui est sélectionné. Vous voyez que si on clique sur un élément, il affiche du coup les options de cet élément-là. Donc ça, c'est très important à comprendre. Voilà pour la présentation de l'interface d'Illustrator.